je m'appelle Hervé Squarnec, je suis Oui. directeur général de la coopérative. Donc une coopérative, c'est De la CAM. de la CAM, donc, qui s'appelle Coopérative des agriculteurs de la Mayenne. Combien d'adhérents? 4000 en gros? Donc 4000 adhérents, une vingtaine d'administrateurs qui sont des agriculteurs et qui composent le conseil d'administration et qui définissent la stratégie de la coopérative. Et moi, je suis chargé de gérer l'entreprise avec ses 500 salariés et ses différents métiers dans l'intérêt de nos adhérents, Oui. céréales, soja et autres. Et tout ça, c'est la tour de fabrication. Et vous produisez quoi ici? Alors 230 000 tonnes Oui. d'aliments, Oui. on va dire environ 130 000 tonnes d'aliments bovins, et le reste porc et volaille. Les 230 000 tonnes, c'est une production de quelle cadence quotidienne? Ah, c'est à l'année. À l'année. Production annuelle. 230 000 tonnes. Donc ça fait, on va dire, un petit 20 000 tonnes tous les mois. Et les matières premières, elles viennent d'où? Alors il y a les céréales qui viennent principalement, qui sont principalement locales. Après, vous avez les sources de protéines, donc colza, qui viennent des triturateurs français. Il y en a pas mal à Saint-Nazaire, non? Ouais, Saint-Nazaire, Rouen. Et puis le soja, il est importé. Le soja est importé. Brésil, Argentine. Principalement, ouais. Pas de soja américain parce que Les OGM. c'est la problématique OGM. Oui. Et puis après, vous avez tout un tas de matières premières que sont les sources de minéraux, La problématique là, à la rentrée 2012 de l'alimentation animale, pourquoi ça augmente? Alors la véritable problématique, même si les matières premières ont augmenté, le blé, les prix du blé ont augmenté de façon très importante, ce qui en soi n'est pas forcément mal pour l'agriculteur qui produit des céréales, mais qui a des conséquences, qui va avoir des conséquences délicates pour les producteurs qui sont éleveurs, utilisent de l'alimentation animale qui est composée de matières premières. Ces matières premières augmentant, bien évidemment, le coût de l'alimentation va augmenter. Et malheureusement, le rapport de force, si l'on peut dire, ou de négociation avec les débouchés aval et notamment la GMS, ne permettent pas de répercuter aussi vite ces augmentations de prix de matières premières sur les prix des aliments et de la viande, donc des produits animaux. Le blé a presque doublé depuis mai, donc ça va se répercuter concrètement comment pour l'éleveur, puisque vous êtes couvert quand même. Alors on a des couvertures, ce que vous avez vu dans l'usine, ce sont des stocks physiques, mais on va dire qu'il y a en moyenne 2-3 jours de stock physique sur l'usine, et sur certaines matières premières c'est quelques heures. Donc on est en flux tiré. Maintenant on a des couvertures contractuelles avec nos fournisseurs qui nous permettent de fixer à l'avance, on va dire, les prix d'achat de ces matières premières. Néanmoins, comme on est dans un marché international fluctuant, on ne va pas se couvrir à 100% et on ne va pas se couvrir sur les 3 ans qui viennent. Donc à un moment ou un autre, de par nos couvertures, on va être obligé de racheter des matières premières, et ça va être dès le mois d'octobre, à des prix prenant en compte ces augmentations de prix, et qui vont devoir être répercutés sur le prix de l'aliment et donc des produits animaux. De quel ordre? Alors on n'a pas forcément une connaissance précise aujourd'hui des augmentations de prix qui vont avoir lieu en octobre. Une partie de la hausse a déjà été passée de par les céréales, puisque les céréales sont arrivées sur le mois d'août. La grande inconnue, c'est sur les protéines, puisqu'une partie des protéines sont importées, notamment. Pour les céréales, ça a été de quelle ordre la hausse? 10-15%? Alors la hausse des céréales, si on prend les prix de céréales d'il y a 6 mois, ça a été doublé. Donc vous avez doublé le prix de l'aliment animal? Doublé, puisqu'on a aussi les effets amortisseurs, c'est un petit 60%. À peu près 40 € la tonne, si on considère que les céréales rentrent entre 50 et 60% en moyenne de l'ensemble des aliments fabriqués. 40 € par rapport à un prix de départ de 130?